Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Vous commencez à connaître maintenant les développements multiples auxquels mon système de pensée donne lieu. Eh bien ce soir, je vais franchir un pas de plus en vous parlant de l'eupraxia. D'abord, expliquons un peu comment j'en suis venu à rédiger un grand traité sur l'eupraxia, un traité qui n'est pas encore publié. À une époque, lors de mes premiers écrits, j'essayais de définir quel serait le mouvement profond de notre être, engagé dans l'action. Les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, ça a été d'utiliser deux termes, un tiré de la métaphysique hindoue, le mot supramental, et un autre tiré du marxisme, le mot praxis, voulant exprimer ce que c'était que ce mouvement de l'être engagé dans l'action. J'ai parlé d'une praxis supramentale. Mais ces mots-là étaient reliés à d'autres systèmes que le mien. Le premier était lié à la pensée d'Aurobindo, et finalement c'est un terme que je n'emploie pas dans mes livres, ni dans mes conférences. Le deuxième était lié à la pensée de Karl Marx, et il a une consonance matérialiste. J'ai donc décidé de ne plus employer cette expression, jusqu'au jour où, en lisant Platon, j'ai vu qu'il mettait dans la bouche de Socrate le mot eupraxia. Ça me semblait plus élaboré que le mot praxis, et cela représentait une sorte d'action totale. Donc une praxis ouverte, métaphysiquement vaste. Et dans mon traité, j'ai donc fait de ce terme une façon d'identifier l'auto-mouvement de l'être dans notre vie. Évidemment, parler de ces choses-là, c'est un peu comme parler du grand silence à des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un ordre religieux contemplatif. Alors, évidemment, il faut ici essayer de comprendre si cela est possible pour un néophyte. Ce que l'on ressent lorsqu'au lieu d'agir en vertu d'une délibération propre, on laisse parler son être, on laisse agir son être, on laisse se dire l'être, l'être n'étant pas quelque chose comme le Dieu transcendant, puisqu'il est immanent. Il n'est pas un autre, puisqu'il est plus nous-mêmes que nous-mêmes. Il n'est pas derrière, il n'est pas dedans, car il ne s'identifie ni à un en soi, ni à un inconscient. Finalement, notre être, c'est la dynamique de l'incommensurable dans notre vie de tous les jours. M'a-t-on compris?